Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, Stéphanie Chastain du journal Paris Course. Bonjour Stéphanie. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors, direction ce mardi à Saint-Cloud avec le Prix du Rhin, une épreuve pour 3 ans. Ça se disputera sur le mile. Au sommaire, l'analyse du Quintet Plus 5-5 suivra le prono de notre consultante, sans oublier le conseil de jeu. Je vais également vous parler du jackpot qui s'élève à 30 000 €, donc faut pas hésiter. Hein. On en voit un petit peu aujourd'hui avec le pronostic de Stéphanie. De toute façon, on est sûr de passer à la caisse. Alors Stéphanie, je vous ai bien lancé. Hein. Ah oui, oui. Ah, là, bon, alors, on démarre avec le numéro 9, Brooklyn Ball. Au top, depuis le début de la saison, une victoire, 2 accessites, 4 sorties. Il y a juste un truc qui m'étonne, sur cette distance, le 18 dans les stalles. Vous partez du principe que ça va venir à droite complètement dans l'arrivée? Oui, je pense. Comme vous avez dit, je suis assez confiante pour ce quintet. Je pense qu'on devrait passer à la caisse. Il n'y a pas de souci. Brooklyn Wall 18 dans les boîtes, non, parce que le terrain va être très très souple à Saint-Cloud. Donc logiquement, quand le terrain est dans cet état, les chevaux finissent à l'extérieur. Donc pour moi, le 18 constitue plutôt un avantage. En plus, ce poulain, c'est un poulain tout neuf, prometteur. Il a été castré au cours du printemps. Il est revenu au top à l'automne. La dernière fois, il a été battu par un bon poulain, même s'il a fini un peu à distance de lui, mais c'était un très très bon poulain. Donc je pense qu'il va progresser là-dessus et il devrait se révéler à ce niveau. Et moi, je le vois gagner. D'accord. On parlait de terrain très souple, ça devrait plaire au numéro 5, Val de Loire. C'est un cheval qui a déjà gagné à ce niveau, c'était à Chantilly. Dernièrement, bon 3e dans un événement aussi à Longchamp. Le 13 dans les stalles, donc là aussi un numéro qui devrait l'avantager. Ça semble une base assez solide avant coup. Oui, pour moi c'est vraiment la base Val de Loire. Il est irréprochable à ce niveau. La pénalité au poids, il l'a bien supporté. Le cheval est en forme. Alain Bonin est confiant. Christophe Soumillon est en commande. On sait que Christophe Soumillon en ce moment, je pense qu'il pourrait monter, même en concours hippique, je pense qu'il pourrait remporter les concours hippiques aussi. Donc pour moi, c'est une base plus que solide dans ce lot. D'accord. On poursuit par le numéro 17, Prince du Raz. Alors, très malheureux dernièrement dans le prix du Grand Trianon. Extra sur la distance. Là encore, le 17 dans les stalles. Il a tout pour lui. Il est dans le bon wagon pour moi, puisqu'il a le 17 dans les stalles. La dernière fois, ça s'est vraiment très très mal passé pour lui. Il a été malheureux. Après, il finit fort. C'est pour ainsi dire la meilleure impression de la course. À ce poids, je pense qu'il devrait avoir son mot à dire, surtout s'il fournit la même pointe de vitesse que la dernière fois, sauf qu'il lui faudra cette fois un parcours limpide. Et donc je le vois dans les 3 premiers sans aucun souci, peut-être même devant son compagnon d'écurie Val de Loire. D'accord. On poursuit par le numéro 10, Spiliada. Alors c'est une femelle, elle compte déjà 2 accessites sur ce parcours, donc elle fait très bien Saint-Cloud et la distance. Là encore, elle a tiré le 15 dans les stalles. Ça peut être un petit atout sympa avec une petite cote à la clé, probablement. Oui, une petite cote. Après, c'est Olivier Pellier qui est aux commandes. Donc, la cote, on verra ça. Mais je pense que déjà, le parcours, elle adore ce parcours. Elle est bien placée au poids. Le terrain, ça ne lui posera aucun souci. C'est une fille de Falco. Donc, en plus, Olivier Pellier a bien connu Falco, puisqu'il a gagné la poule d'essai avec. Voilà, donc pour moi, ça fait partie des bases avec mes trois préférés devant. D'accord, alors si elle ne fait pas la cote, le 12, Fairmoon, peut la faire la cote. Alors, elle a des lignes avec le numéro 9 au Brooklyn Ball et le numéro 5, Val de Loire. Alors par contre, le 4 dans les stalles. Oui, bon, elle est peut-être pas dans le bon wagon, donc effectivement, elle peut faire afficher une cote. Maintenant, elle a fait ses preuves à ce niveau. Donc, moi je la vois pas gagner, mais pour les places c'est à mon avis un coup sûr. L'écurie aussi est en forme, le jockey aussi, donc dans l'ensemble je pense qu'elle devrait finir à l'arrivée. Maintenant c'est vrai qu'elle a le 4, bon il va falloir peut-être que son jockey prenne les bonnes options et parte un peu plus vers l'extérieur, mais ça devrait pas être préjudiciable. Bon, surtout qu'à la limite, si elle est bien placée dès le départ, à partir du moment où ils vont sortir du dernier tournant, il peut plonger le côté extérieur et se retrouver dans le bon paquet. Voilà, c'est juste les numéros à la corde, je pense pas que ce soit gênant, c'est plutôt les numéros à l'extérieur qui peut-être seront légèrement avantagés si effectivement les concurrents décident de partir tous vers l'extérieur. Mais bon, Christophe Soumillon a tiré le 13, donc je pense qu'ils vont partir à l'extérieur. C'est clair. Stéphanie, je vous demandais un petit rappel de votre sélection, vos 8.
Alors le 9, Brooking Ball, le 5, Vol d'Olois, le 17, Prince du Raz, le 10, Piliada, le 12, Fairmoon, l'As Antares, 14, Mantao et le numéro 15, Banu. D'accord. Concernant le conseil de jeu, nous sommes partis sur un 5-5 champ réduit de 3 chevaux. Donc 3 bases, on l'a compris, assez solides. Même à la limite, on aurait pu faire 4 bases, mais bon, là on s'est arrêté à 3 bases. 9, 5, 17. Derrière, on a rajouté l'As, le 6, le 10, le 11, le 12, le 14 et le 15. C'est un jeu qui coûtera 21 € pour 1 €. On peut jouer à 50%, on peut jouer à 10%. On l'aura compris, Stéphanie est confiante. Un jackpot à 30 000. On ferme les yeux, on fonce. Devant et méchant. Devant et méchant, dans le prix du Rhin, ça devrait passer. C'est logique. Merci beaucoup Stéphanie et je vous dis à très vite sur Le Turf TV. Merci Philippe. Au revoir.